Dans cette séquence, nous allons voir quelle est la forme exponentielle de la puissance d'un complexe. Donc, on considère z sous la forme module de z exponentielle de iθ ou r exponentielle de iθ, et on aimerait connaître plein de choses sur z puissance n. On voudrait savoir quelle va être sa forme exponentielle, quels sont du coup ses éléments caractéristiques, donc module et argument, et quelle va être la représentation graphique qui va en découler. Donc première chose, en fait on va repartir de la base, trouver le module et l'argument, c'est-à-dire que si on veut z puissance n, c'est-à-dire que z c'est module de z exponentielle de iθ. Et tout ça c'est à la puissance n. Donc ça veut dire que ce qui doit être mis à la puissance n, c'est le module et aussi l'exponentielle. Donc ça, c'est la même chose que module de z puissance n fois l'exponentielle de iθ puissance n. Donc le module de z puissance n, je ne peux pas faire grand-chose, je suis obligée de le laisser comme ça. Par contre, au niveau de l'exponentielle, on va rappeler les formules. Je sais qu'une exponentielle de a à la puissance b, c'est pareil que exponentielle de a fois b. Ce qui veut dire que ici, je vais avoir exponentielle de iθ fois n. En fait, je ne peux pas aller plus loin. Ici, j'ai bien tout regroupé, puisque j'ai bien quelque chose de positif devant, fois une exponentielle de quelque chose. Donc maintenant, je vais pouvoir en trouver le module. Ça veut dire que le module de z puissance n, c'est pareil que le module de z, le tout à la puissance n. C'est ce qu'on avait vu sur les formes trigonométriques. Et si on va voir l'argument de z puissance n, c'est pareil que ici on voit l'exponentielle de iθn ou nθ. Et on savait qu'en fait que l'argument de z puissance n, c'était pareil que n fois l'argument de z. Donc encore une fois, on arrive à redémontrer les formules que l'on avait apprises sous la forme trigonométrique. D'où l'intérêt encore de la forme exponentielle. Vous voyez, c'est très facile. Du coup, ça nous évite d'apprendre ces formules par cœur, même si c'est toujours intéressant de les connaître pour pouvoir vérifier ou porter un œil critique lorsqu'on fait des exercices et qu'on se trompe. Si on va voir au niveau de l'interprétation graphique, donc par exemple, ici j'ai un complexe avec un module, un argument. Ici j'ai m qui est d'affixe z. Donc si on veut par exemple z au cube, eh bien c'est pareil que le module au cube, ei 3θ, c'est-à-dire que pour le représenter, donc on va devoir calculer r au cube, donc ici a priori ça va être un nombre très très grand, je vais avoir un très très grand cercle, et on va devoir placer 3θ. Donc ici on a 1θ, 2θ quelque part ici, et 3θ. Là je suis sur de l'approximatif, c'est pour vous montrer, expliquer. Puis admettons, si on calcule la longueur ici au cube, ça va faire peut-être quelque chose de très grand comme ici. Donc a priori, m', qui serait d'affixe z cube, serait quelque part ici. Alors on va voir qu'avec des chiffres, ce sera plus facile, mais en tout cas c'est pour vous montrer un petit peu au niveau graphique ce qui va se passer. Donc ce qu'il faut bien retenir, ce sont ces trois éléments ici. Donc vous voyez au niveau de la démarche, le plus important c'est de savoir ici bien se débrouiller avec la forme exponentielle, les formules sur les puissances, et du coup derrière, on trouve tous nos éléments.